Le 21 décembre 2019 peut être considéré comme une date historique. En effet, le président français, M. Emmanuel Macron, et le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, parlons au nom de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont annoncé la fin de la convention de coopération monétaire entre la République française et les États membres de l'UEMOA. Et concrètement, les Français ne vont plus siéger au conseil d'administration de la BCEAO. Ce sont les fonctionnaires de la BCEAO qui vont faire fonctionner la monnaie qui, de franc CFA, Front de la coopération financière africaine, prend désormais le nom de ECO. Ceci appelle de notre part quelques remarques. Mais avant d'arriver aux remarques, il est important que je fasse un rappel historique. C'est en mai 1963, à Addis Abeba, que Kwame Nkrumah avait proposé que l'Afrique se constitue en une union politique fondée sur la défense, sur la diplomatie, sur une citoyenneté commune et sur une monnaie africaine, une banque centrale africaine. Il proposait donc une fédération des États africains, mais face à lui, il y a eu des réticences menées par Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et William Tubman du Libéria, constitué en ce qu'on a appelé à l'époque groupe de Monrovia, Kwame Nkrumah étant du groupe de Casablanca. On a donc engagé les États africains dans la construction d'États-nations dans les cadres légués par la colonisation. Mais la colonisation française en Afrique a eu deux survivances. En Afrique de l'Ouest, l'AOF, moins la Guinée, moins la Mauritanie, mais plus tard plus la Guinée-Bissau, s'est transformée en Union économique et monétaire ouest-africaine. En Afrique centrale, l'AOF et Cameroun se sont transformés d'abord en UDEAC et aujourd'hui CEMAC. Mais revenons en Afrique de l'Ouest pour dire les remarques. C'est que il y a eu cette réforme. La France ne participera plus à la définition de la politique monétaire de la BCEAO. Mais étant donné que les fonctionnaires de la BCEAO ont été formés par la France, mais que surtout la politique monétaire de la BCEAO est une politique libérale, non keynésienne, c'est-à-dire ne s'occupant pas de politiques de plein emploi, en réalité, il n'y aura pas grand changement. C'est-à-dire que, alors que le franc CFA de la BCEAO était réprimé par les règles de la zone franc, les fonctionnaires de la BCEAO qui ont assimilé la leçon de cette servitude volontaire vont continuer à appliquer la même politique. Le franc CFA de la BCEAO ne sera donc plus réprimé de l'extérieur, mais sera auto-réprimé. Pour emprunter à mon maître, le professeur Joseph Tchundian-Pouimi, auteur de Monnaie, Servitude et Liberté, en sous-titre La répression monétaire de l'Afrique, publié en 1980. Ça, c'est pour la première remarque, à savoir que même l'absence de la France ne va pas changer fondamentalement la politique monétaire de l'UEMOA. Et quand bien même cette politique changerait, nous aurions 8 États de l'UEMOA
qui sont indépendants les uns par rapport aux autres, qui ont donc chacun sa politique d'endettement, sa politique économique, budgétaire, etc., etc. Ce qui fait que, est-ce que les critères de convergence seront mieux respectés? On peut en douter. On peut en douter. Et c'est là où, quand Kwame Nkrumah propose qu'il y ait une fédération, si les États de l'UEMOA étaient constitués en fédération, les choses seraient très différentes. Je termine sur ce point en prenant deux exemples. Nous avons le dollar américain. Les États-Unis d'Amérique sont une fédération. L'Union européenne, avec son euro, est constituée de pays, du moins l'Euroland. Ceux qui participent à l'euro sont des pays indépendants. Pour qu'on comprenne la différence, imaginez qu'un candidat au poste de gouverneur d'un État américain, mettons le Texas, fasse sa campagne à l'image d'une Marine Le Pen en France ou d'un Salvini en Italie, en disant qu'il va sortir son État, le Texas, du dollar. Vous voyez ce que ça ne peut pas marcher. Alors qu'en Europe, on admet bien que Marine Le Pen ou Salvini en Italie fassent campagne sur la sortie de l'euro. Donc, même au mieux de son fonctionnement, l'éco ne sera pas une monnaie capable de permettre à l'UEMOA, au pays de l'UEMOA, de se développer. Parce que ce n'est pas une politique de plein emploi qui est appliquée. Par conséquent, on a annoncé le changement, mais nous doutons fort que ce changement se traduise chez la ménagère par une amélioration de son quotidien, de la composition de son panier. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si la CEMAC va s'inspirer de ce qui s'est passé en UEMOA. Il est important de rappeler, nous sommes en décembre, qu'il y a juste un mois, les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis en sommet extraordinaire à Yaoundé et sur ce point précis, ont chargé la BEAC et la CEMAC d'étudier l'avenir monétaire de la CEMAC. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que, en tant que Camerounais, j'ai honte. Ça veut dire que M. Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, n'a pas de conseiller en économie. Parce que demander aux fonctionnaires de la BEAC et à ceux de la CEMAC de définir notre avenir monétaire, ce n'est pas normal, parce que s'ils étaient capables de le faire, on ne leur demanderait pas d'étudier, ils l'auraient proposé depuis longtemps. Non, quoi qu'il en soit, il y a des pressions qui s'exercent sur les pays de la CEMAC pour sortir, mais je doute que même si une décision est prise, qu'elle aille dans un sens meilleur que celui dont nous venons de parler dans le cadre de l'UEMOA. Parce que les États membres de la CEMAC sont même moins avancés sur le plan de la libre circulation et surtout du libre établissement. Parce que j'ai dit que dans le cadre d'une fédération, il n'y a plus de problème de critères de convergence, puisque c'est la même politique fédérale qui est appliquée aux États membres. Donc, je n'attends pas grand-chose d'une décision qui pourrait venir des États membres, des chefs d'État, des États de la CEMAC.
il n'y a pas grand-chose à attendre. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de faire quelque chose. La question étant politique, elle s'adresse maintenant aux hommes politiques. Le moment est venu pour que nous, par exemple, qui sommes panafricanistes, développions ce que nous avons toujours proposé. En tant que président général de l'Union des populations africaines, j'ai publié il y a 20 ans, du moins en 2020, puisque le livre a été publié en 2000, un livre intitulé « Le Cameroun au XXIe siècle », en sous-titre « Quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique ». Le moment est venu pour que nous fassions valoir notre vision. Nous proposons aux Camerounais de nous donner le pouvoir. J'ai été candidat en 1997, 2004, 2011. J'ai exposé le projet. Je n'ai pas été compris, mais le moment est venu pour qu'on comprenne que le Cameroun doit sortir de la CEMAC. Nous avons proposé que la monnaie du Cameroun s'appelle le en hommage à Nyobé. Nous nous sommes inspirés de l'exemple du Venezuela, dont la monnaie s'appelle Bolivar, en hommage à Simon Bolivar, qui, toute proportion gardée, peut être considéré par rapport au Venezuela ce que Nyobé a été au Cameroun. Nous proposons donc que le Cameroun sorte de la CEMAC, crée sa monnaie, le avec des coupures du à l'effigie des principaux compagnons de Nyobé, Félix Roland Moumié, Ernest Wandié, Detou Massa, et même d'autres Camerounais qui ont participé à la réunification. John Goufoncha, ou qui ont lutté également pour qu'il y ait indépendance. Je pense à quelqu'un qui a fait l'objet d'une répression. Il y a également Albin Moucon. Eh bien, nous proposons donc que le Cameroun sorte de la CEMAC. Mon livre dont je parle, Le Cameroun au XXIe siècle, est épuisé. Il est en cours de réédition. Et le sous-titre « Quitter la CEMAC peut œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique » sera transformé en « Quitter la CEMAC pour la révolution panafricaniste ». Concrètement, nous voudrions, pendant que nous utilisons le pour permettre au Cameroun de développer et de préserver la qualité de son capital humain, d'entrer en négociation dans le cadre de sa diplomatie avec d'autres États africains qui le veulent et qui le peuvent pour que nous adoptions un projet de constitution du noyau des États-Unis d'Afrique parce que nous sommes convaincus qu'une monnaie unique ne peut mieux fonctionner que dans une fédération. Nous revenons au projet de Kwame Nkrumah pour que, pourquoi pas le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Botswana, l'île Maurice. J'ai pris exprès des pays qui ne sont pas contigus géographiquement sur le plan territorial pour montrer qu'une fédération peut très bien marcher avec des pays issus de plusieurs régions de l'Afrique. Et lorsque ce projet de constitution aura été adopté, chaque État viendra interroger sa population par référendum pour que ce projet des États-Unis d'Afrique soit lancé et doté dès le départ d'une monnaie unique. Nous avons proposé que cette monnaie s'appelle Kémit, parce que c'est comme ça que les Égyptiens appelaient leur propre pays, nous étant descendants des Égyptiens. D'autres proposent l'Afrique,
qu'importe le moment venu, la décision sera prise. Le Cameroun ne peut pas seulement sortir de la CEMAC, il doit même sortir. Parce que, comme je l'ai dit à propos de l'Afrique de l'Ouest, déjà, il n'est pas normal que la politique monétaire du Cameroun, indépendant, soit définie par une BEAC qui est soumise à la répression monétaire imposée par la France pendant des décennies. Mon livre, donc, sera réédité. Je lance un appel aux panafricanistes parce qu'il y aura une version électronique pour que cette version fasse l'objet d'achats à travers le monde. Les recettes de cette version et même de la version physique seront versées dans le compte du parti parce que nous allons recruter des jeunes, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, que nous allons former pour qu'ils fassent du Cameroun l'une des locomotives qui vont tirer l'Afrique vers son unité politique pour que d'ici 2080, 2100, au plus, le nord des États-Unis d'Afrique soit opérationnel et qu'au cours des décennies et même du 22e siècle, petit à petit, les autres États africains viennent adhérer progressivement autour de ce noyau pour que, au bout d'un certain temps, l'Afrique prenne sa revanche avec l'histoire, devienne un continent-nation, une grande fédération comme l'a voulu Kwame Nkrumah et comme l'a écrit Cheikh Anta Diop dans son livre intitulé Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique. Il a mis l'Afrique noire, mais nous sommes favorables à l'extension des États-Unis d'Afrique au pays du Maghreb. Nous ne pouvons pas oublier que Muammar Kadhafi, le guide de la révolution libyenne, a œuvré énormément pour le panafricanisme. Donc, si d'autres États du Maghreb sont prêts, nous voudrions constituer une fédération africaine avec tous les États du continent. Le Cameroun doit donc sortir et nous ferons que le Cameroun sorte. Nous lançons un appel à la jeunesse pour qu'elle adhère à notre parti, l'Union des populations africaines, UPA, parti de l'avant-garde panafricaniste, et que nous permettions à l'Afrique de prendre sa revanche avec l'histoire et de devenir l'une des puissances qui vont nécessairement avoir une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU.